être en sécurité émotionnellement. Alors c'est une phrase un petit peu compliquée, voilà, émotionnellement c'est un mot qui est long. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire être en sécurité afin de ne pas pouvoir ou d'avoir moins de chances de pouvoir se faire niquer émotionnellement. En fait, je vais faire une petite analogie. Imagine que les émotions, c'est un compte en banque, c'est de l'argent, voilà, c'est de la thune, c'est des billets. Eh bien, si tu es quelqu'un un petit peu qui prend des risques, qui n'est pas du tout sécuritaire, tu vas probablement mettre tout ton argent, donc tous tes œufs dans le même panier, dans un truc. Par exemple, je sais pas, tu vas avoir une entreprise de jeux vidéo, on s'en fout, et rien d'autre. Voilà. Tu gagnes ta vie avec cette entreprise de jeux vidéo, il y a tout ton argent qui est injecté dedans, qui bouge dedans, et voilà, c'est ça qui te fait gagner ta vie, rien d'autre. Eh bien, t'es pas en sécurité financièrement parce que si jamais cette boîte de jeux vidéo se fait enculer, tes sous ils se font enculer aussi. Hein, donc on part du principe que t'as pas de placement, t'as rien du tout, eh bien t'es dans la merde, t'es en faillite si jamais cette boîte, vu que tu reposes tes épaules dessus, se pète la gueule. Eh bien, au niveau émotionnel, c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux investir toutes tes émotions, ça paraît bizarre, mais tu peux investir tout ton ego en fait, ton ego, voilà, c'est un bon mot pour représenter. Tu peux investir tout ton ego dans un seul truc, mais tu peux aussi l'investir dans plusieurs trucs. Et imagine, t'es passionné de VTT, on va dire, et voilà, il y a tout ton ego qui est là-dedans. T'es fort en une chose dans la vie, c'est le VTT. Tu gagnes ta vie avec une chose dans la vie, c'est le VTT. Tu penses VTT, tes amis, c'est autour du VTT. Voilà, il n'y a que le VTT dans ta vie. Et bien imagine un jour dans ta vie, t'arrive un drame et tu te casses une jambe vraiment gravement et tu peux plus faire de VTT pendant, je sais pas moi, 1 an. Mais vu que c'est ton seul truc où il y avait de l'ego dedans, de l'ego, des émotions implantées, de la fierté dans ce domaine, eh bien tu vas avoir plus rien autour et tu vas être dans la merde et tu vas souffrir. Donc on peut dire que tu n'auras pas été en sécurité émotionnellement. Alors maintenant, imagine quelque chose de complètement différent, complètement autre. C'est un mec qui a une vie très complète sur plusieurs domaines. Donc on va dire, je sais pas, il est passionné de cinéma, voilà, c'est un cinéphile aguerri. Il adore regarder des films le samedi soir, le vendredi soir, et par-ci et par-là dans la semaine. Ensuite, c'est un sportif, je sais pas, il est à fond dans le kayak ou le tennis de table, on s'en fout, un sport, et il est vraiment à fond dans ce sport aussi. Ensuite, il a un boulot qui n'a rien à voir, je sais pas, il est boulanger, on va dire. Donc voilà, il est aussi investi dans ce métier qu'il passionne quand même, d'être boulanger. Ensuite, il a des relations assez diverses. Voilà, il a ses potes, il a quelques potes. Il a aussi son couple ou je sais pas quoi, sa famille. Il a aussi peut-être une petite passion secrète. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas, peut-être il adore aller en boîte de nuit. Enfin, bon, j'en sais rien. Tu vois. En gros, il a une vie équilibrée avec plusieurs trucs. Et son ego, en fait, donc c'est ça, son image de soi, est un petit peu dispatché entre plusieurs trucs, entre son travail, ses passions, ses amis, ses trucs secrets, je sais pas quoi, voilà, tu vois, entre plusieurs choses. Et du coup, si jamais il y a une chose qui part en couille, donc imaginons il se casse le bras, il peut plus faire de boulangerie, ou alors je sais pas, bon, c'est con ce que j'allais dire il se casse l'œil, il peut plus regarder le film, mais du coup il pourra plus rien faire à côté. Mais bon, imaginons son magnétoscope tombe en panne, il y a une pénurie mondiale de magnétoscopes, il peut plus regarder de film du tout, eh bien ça va le faire chier, mais étant donné qu'il a quand même 3-4 choses à côté autour, eh bien son ego est un petit peu placé différemment avec des placements sécuritaires, et du coup on va dire qu'il va pas sombrer. En gros, son argent est investi dans plusieurs sources de revenus, dans plusieurs placements de sécurité et tout, qui rapportent je sais pas quoi. Et du coup, si jamais il y en a un qui disparaît, qui floppe, qui tombe en crise, qui se pète la gueule, ça fait chier quand même, ça va le faire chier, c'est sûr. Mais il y en a d'autres à côté, donc c'est pas la catastrophe. Donc voilà, essaye de diversifier ton ego dans plusieurs choses, d'avoir une vie complète, une vie équilibrée, et au moins en cas de drame, donc rupture amoureuse, tu perds ton travail, tu as une maladie ou je sais pas quoi, ou il t'arrive un truc, eh bien tu vas souffrir quand même, évidemment, c'est pas magique non plus, mais moins que si tu avais investi tous tes œufs dans un seul panier. Donc j'espère que tu auras compris le message que je voulais faire passer dans cette petite vidéo. Juste avant de te laisser, si tu veux prendre la formation intelligence émotionnelle, non putain c'est pas intelligence émotionnelle, c'est liberté émotionnelle. Moi-même je connais même plus le nom de mes formations. Si tu veux l'avoir pour 49 € au lieu de 99 €, eh bien juste fais-le avant dimanche soir, donc aujourd'hui, donc ce soir simplement, parce qu'après le prix va complètement augmenter vu que c'était la semaine de lancement. Donc si tu veux en profiter, profites-en maintenant. Je vais pas te refaire le pitch, le lien si tu veux est dans la description. Et sinon on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. C'était Gabriel, porte-toi bien. Ciao. Alors, je crois que c'est peut-être la dernière vidéo que je tourne ici en Thaïlande. Alors, je suis pas encore sûr si j'en ferai une dernière avant de partir ou pas, mais au cas où, je vais te faire un dernier petit aperçu du paysage, histoire que tu puisses dire au revoir aussi à ce paysage.
Alors après, il faudrait qu'on voit un minimum ce qui se passe derrière. Donc voilà, c'est un peu le paysage que j'ai eu pendant 2 mois. Et tout ça, je l'ai eu de mon lit, hein, du bungalow qu'on a pris. Du coup, voilà, c'est une page qui commence à se tourner. Et ben écoute, c'est comme ça. Hein. Je te ferai un bilan. Donc normalement, il est sorti par mail ce matin. Si tu l'as loupé, c'est un peu dommage. Et bon, voilà. Je te dis à la prochaine. Ciao.